Salut à tous, donc ce matin je me rends sur l'autre site d'exploitation pour aller accueillir un transporteur qui vient me livrer de l'engrais que j'épandrai au printemps. C'est pourtant dans plusieurs mois la fertilisation des cultures, mais déjà on doit s'organiser à accueillir cette marchandise. La coopérative elle a déjà commandé avec moi depuis plusieurs mois. Actuellement elle réceptionne des quantités importantes commandées. Elle n'a pas spécialement la surface sous hangar pour pouvoir la stocker. Donc nous agriculteurs on se charge maintenant de la stocker sous nos hangars. Ça c'est les sacs restants du printemps dernier que j'utiliserai au printemps. Voilà, ça peut se garder quelques temps, c'est encore tout à fait utilisable. Donc là, je vais jongler avec la place qui me reste. Il n'y a jamais assez de place, d'autant plus que certains bâtiments sont pris temporairement avec des choses comme le boisseau aujourd'hui qu'on stocke ici à l'abri. Essayer de mettre ça dans le fond. Et puis je les surélève pour éviter que le pied des sacs soit sur l'humidité du sol, car ici c'est de la terre. Il y a toujours une humidité qui peut se transmettre dans le sac. Du coup ça risque de faire prendre en masse l'engrais qui est à l'intérieur des sacs malgré qu'il soit isolé avec du plastique. Donc je vais essayer de les mettre sur deux hauteurs, une première, une deuxième. Puis là je vais enlever la remorque pour essayer d'en mettre là-bas dans le fond aussi. C'est vrai que de manière générale, le métier d'agriculteur, c'est souvent de jongler avec les stocks. Là les stocks d'intrants, d'engrais, mais j'ai aussi ici du stock de semences. Ici le reste de semences de blé que je n'ai pas encore pu semer car les conditions météo trop humides ne me le permettent pas pour le moment. Et dans cette remorque j'ai gardé de la févrole. Là aussi un stock qui occupe une remorque. C'est pas que j'ai spécialement prévu de la semer, mais je la garde au cas où je n'arriverai pas à semer toutes les surfaces en blé ou en orge. Ça se trouve mon choix va payer car je n'arriverai peut-être pas à semer les blés. Du coup je me reporterai sur pourquoi pas cette culture de remplacement et cette semence ici stockée. Plutôt que de les mettre par terre, t'as un petit peu de temps.
Si j'avais pas eu le petit tracteur pour les sortir de la benne, ils arrivent à benner les sacs et à les faire tomber au sol tout doucement, sans trop les esquinter et les percer. Mais là, par précaution, je préfère les prendre un par un. Ça évite de les fragiliser et puis parfois de les percer sous le stockage. Bon, maintenant que j'ai mis ça en vrac dehors, j'ai plus qu'à ranger tout ça et à faire Tetris. Et il revient tout à l'heure avec un deuxième chargement, avec quasiment autant de sacs. Ces engrais, je les emploierai sur le blé, le colza. Il faut que je réfléchisse auquel je prendrai en premier. Et là, les verts, il faut absolument qu'ils soient bien bloqués dans le fond et que j'ai un premier accès dans la saison au blanc. Le deuxième chargement est arrivé. Là, ça va être des sacs verts du Nexen. Ça, cet engrais-là, il ira sur le blé en dernier rapport à la fin de cycle, pour améliorer les protéines de la culture. L'ensemble est hors sol. Je vais pouvoir maintenant ranger du matériel à l'avant. J'ai ici une remorque à positionner. Là, je viens donc de rentrer à peu près 20 tonnes d'engrais et un autre engrais que j'ai déjà en stock ici dans cette poche. À l'intérieur, il y a de l'engrais liquide, de l'azote. Cet azote liquide, je pourrais le commander au printemps auprès de ma coopérative, mais celui-ci serait plus cher à la tonne. Donc cet investissement de stockage est amorti en achetant la matière par avance à un coût réduit. Donc ces stocks de matière ont un coût. J'ai dû avancer l'argent pour les acheter, ensuite prévoir de quoi les stocker. Donc ça peut être là des hangars, celui-ci est vieux, il est déjà amorti, mais la cuve souple. Et le métier, c'est beaucoup comme ça de capitaux engagés. Des capitaux aussi dans les matériels, dans le foncier, c'est beaucoup de capital d'engager pour une récolte qui n'est pas encore faite avant plusieurs mois. Et ces dépenses ne sont pas certaines d'être rentables, car il peut y avoir un accident de culture, comme en 2016, je ne retrouve pas mon argent investi. Donc c'est en quelque sorte chaque année un risque que je prends à apporter comme ça du soin aux cultures sans jamais vraiment savoir au bout si ça sera rentable. Une année 2016 où les céréales avaient reçu beaucoup d'eau sur mai et juin et les grains avaient flétri, il n'y avait rien à l'intérieur. On a décroché un rendement de moitié, voire plus que la moitié. Donc maintenant c'est ça que vous me verrez les manipuler qu'au printemps. Voilà, je vous dis à mardi prochain. Salut!